Et bonjour! Et bonjour. Donc cette fois-ci, on partage un petit trajet qu'on fait habituellement. Enfin, un petit trajet de 80 kilomètres quand même, excusez-moi. Oui, bon, un trajet qu'on fait habituellement. On le fait en vélo de route d'habitude, donc on va voir de la famille au bord de la mer. On fait souvent ça pour le week-end. Du coup, c'est vrai que ça fait quelques petites bornes, mais avec les vélos de route, ça le fait bien. Mais cette fois-ci, on s'est dit, bon, on va y aller avec le Yuba, histoire de changer, et puis on va amener le chien. Donc du coup, j'ai fait une petite installation avec des petits cartons des planches cartons que j'ai superposées, que j'ai vissées, histoire qu'il y ait une petite rigidité au fond. Et puis roule ma poule, quoi. On a chargé le vélo à Natacha. Et après, on est parti. Du coup, c'est toi qui étais bien équipé, en fait. Oui, ben moi c'était la première fois que je faisais ce trajet du coup avec mon Felt. Et donc j'avais quand même deux grosses sacoches pleines. J'avais bon la caméra, hein, mais ouais j'étais bien chargée. Je sais pas combien j'avais sur le vélo, mais Ouais, je sais pas. ouais Bah, c'est vrai que c'est. d'habitude, toi aussi, quand tu le fais en vélo de route. Ben, et puis on le fait en mode léger quoi. Là c'est Voilà. vrai qu'on est rarement aussi équipé et aussi chargé. Alors que là, ouais, t'avais le vélo avec les deux backrollers de plaine, plus des choses qui étaient posées sur le porte-bagages, des trucs en plus. Et puis Et puis les partir avec bouteilles le d'eau en chien, plus, bah c'est ça. voilà. Partir avec le chien, c'est quand même toute une organisation. Il faut de l'eau, il faut des croquettes, il faut les gamelles. C'est comme partir avec un gosse, quoi, hein. C'est voilà. Donc du coup, au final, moi j'étais plus encombrant, mais je pense qu'elle était plus lourde que moi au final sur son vélo, elle, la Miss. Ouais, enfin, oh, je sais pas. Avec le chien sur le vélo, quand il bouge comme ça, je suis pas sûre que ce soit plus léger, hein. Ah oui, non mais ça par contre, ouais voilà, c'est Ouais. ça, c'est que le chien quand il bouge, ça déséquilibre énormément quoi. Quand il fait des mouvements rapides gauche-droite, ça fait virer le bateau quoi. Donc faut être prêt à tenir stable. Surtout que bah, il est quand même tout jeune, hein. Il a 4 mois et demi. C'est la première grosse sortie à vélo. Parce que jusqu'à présent, la plus longue sortie qu'on ait fait, c'est 10 km avec lui. Et vraiment que de Ouais, la petit ville, kilomètre, hein. ouais, voilà, 10 petits kilomètres en ville. Et donc là, il est super curieux. C'est un coin qu'il connaît pas. C'est la première fois qu'il prend le vélo aussi longtemps. Alors il va un peu à droite, un peu à gauche, puis il regarde. Il est vraiment, on le voit vraiment curieux, quoi. Voilà. Et donc là, en fait, on est sur la route. Donc on est sorti d'Avignon. On est entre Rognona et Graveson. Et c'est vrai que c'est une route qui est super agréable. On est en parallèle de la départementale. C'est un coin d'ailleurs où il y a énormément de cyclistes. Et puis on avait un temps magnifique ce jour-là, hein. C'était Oui, on a eu grand soleil, c'est vrai, et on n'est pas les seuls à être sortis, hein. On a déjà commencé à croiser des gens et on va en croiser pas mal tout du long là, tout ce dimanche, hein, sur les 80 bornes, on va croiser beaucoup de monde en fait. Alors ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai fait le montage, je vous ai épargné une grosse partie des 80 kilomètres, parce que quand même les 80 kilomètres, on les a fait en 6h45. C'est Donc ça, mais c'est mieux que prévu parce qu'à la base pour l'anecdote, on s'était dit, on part avec le Yuba, le chien, la nanny, donc tout compris, hein, j'entends. On s'était dit 10 de moyenne, donc 8 heures pour les 80 kilomètres. Parce que j'éteins pas le GPS, hein, je l'allume à la porte et je l'éteins à la porte à l'arrivée, quoi. Et du coup, au final, on a fait 6h45 et on s'est même rallongé. D'habitude, il y a 79 et 800 mètres et des patates, je crois exactement, de porte à porte. Et là, on a fait 80, un peu plus de 82. Donc on s'est un petit peu rallongé et on a fait 1h45 de moins que prévu. Juste parce qu'on a fait 11,5 de moyenne. ouais, c'est là, ça fait relativiser par rapport au conducteur. C'est vrai que moi pendant très longtemps j'ai pris la voiture, hein, avant de prendre le vélo. Et c'est vrai que les différences de vitesse à vélo sur des petits, enfin ça fait complètement relativiser enfin la voiture quoi. C'est impressionnant. Ouais, mais après, les chiffres, ça monte à la tête, hein. Quand tu commences à rouler avec le compteur et que t'es là, que tu vois que t'as une moyenne à 27, tu peux dire, ah, punaise, si jamais j'avais la moyenne à 29, ça veut dire que. Ouais, Eh ouais, oui, mais ouais, mais toi, bon, moi je bref. suis pas du tout dans cette optique-là, quoi. Et du coup, non, ça c'était. Bon, on n'a pas du tout regardé, en fait, on a regardé au début, enfin à la fin, quoi, surtout le temps qu'on avait mis, et puis on a eu la bonne surprise, quoi. Parce qu'on a vraiment pris notre temps à la cool, on était parti avec des crêpes, on s'est fait des pauses, on s'est fait des pauses crêpes un peu tout le temps. C'est ça. Le chien est descendu, on a roulé au rythme du chien, donc là c'est 9 km/h Oh, t'es mauvaise langue. pendant quelques Il a kilomètres. super bien couru. C'est au contraire, je trouve. Enfin, on a fait des pointes à 16-17 quand on avait le chien sur le vélo. Mais souvent, on faisait plutôt 10-11 kilomètres avec lui à côté de nous. Ouais, mais bon, pas trop longtemps non plus. Enfin bon, Ouais, même quand oui, il bon, trottinait, je trouvais qu'il était quand même rapide, hein. En tout cas, enfin il est bon. bien plus rapide que moi quand je cours, hein. Donc, si ça peut vous donner voilà, Oui, mais une estimation. il est plus lent que toi quand tu pédales, si ça peut aussi vous faire relativiser. C'est vrai, c'est pas faux. Le Bah, vélo, heureusement, tout je me ça. dirais.
Mm. Mais, mais non, non, là c'était vraiment le moment où on était encore tout juste parti, quoi. Là, on n'avait même pas fait 15 ou 20 bornes, je sais pas, dans ces eaux-là. Donc là, on était tout gai, tout joyeux, on n'avait encore rien dans les fesses, rien dans les mains, rien dans les jambes, tout était tout frais. Donc Là, le soir, c'était un petit peu plus la difficile. fleur au Ouais, guidon. j'avoue, 6 heures sur la selle, fou. On l'a déjà fait, c'est pas un souci. Mais quand on reste 6 heures sur la selle à rouler fort, on a quand même beaucoup moins de douleur physique que là. Bah oui, 6 heures parce que sur la selle à rien rouler, quand quoi. t'appuies sur les pédales, t'appuies sur les jambes, donc tu te reposes moins sur ta selle. Et c'est pour ça, enfin voilà, en vélo de course, au final, t'as moins mal aux fesses parce que t'appuies plus sur les pédales. Alors que là, on n'a pas forcément cherché à appuyer, donc on était bien plus en appui sur la selle que sur les pieds, donc on n'avait pas forcément mal aux jambes, mais on avait plus mal aux fesses. Et puis moi, personnellement, aussi long sur un cintre où j'ai eu une seule position de conduite, moi, ça m'a tué les poignets, quoi. Je sais pas, d'ordinaire, c'est avec le cintre route, et le cintre route, bah, en fonction de l'humeur, de la vitesse à laquelle ça roule, du vent, de machin, bah, les mains elles changent de position Mm. naturellement, et au final, on sclérose pas. D'ailleurs, on les voit, tes super belles poignées. Vas-y, vante-toi. Et ouais, non, ouais, bah oui, je me suis mis des belles poignées en cuir Brooks pour changer des ergonomiques qu'il y avait à l'origine en plastique. Parce que c'est vrai que moi, les ergonomiques, au final, ça fait juste que me faire encore plus mal qu'autre chose entre la base du pouce et l'index. Je dois pas être fichu normalement. Donc bah, j'ai remis des poignées normales et bah j'ai pas eu mal à cet endroit-là. Mais j'ai eu mal aux poignets tout court parce que je pouvais pas changer de position et que au bout de la quatrième heure, j'en pouvais juste plus d'être d'être avec les poignets et les bras bloqués comme ça, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Et donc là, alors on voit pas du tout mon vélo de tout le trajet puisque la caméra est fixée sur mon vélo. Mais accroché à ma tige de selle, on a une canne avec un ressort pour accrocher le chien. Et donc là, sur toute cette partie, surtout quand on était un peu en ville, tout ça, souvent on faisait descendre le chien. Qu'est-ce que tu fais avec ton bras? Je sais pas, on discutait de choses, non? Je sais pas du tout. Mais je parle avec les mains, voilà, je me fais comprendre. La danse de la vague. Normal. Enfin bon, Un jour, on se souviendra de ce que je disais à ce moment-là. j'avais pas du tout remarqué en faisant le montage en plus. Et donc du coup, je disais, ouais, donc on accrochait le chien en fait à la tige de sel et il courait à côté de moi. Donc là, on vient de rentrer à Graveson, c'est ça? Ou à Rognona? J'ai pas vu le panneau. Bon, J'ai c'est pas pas fait grave. gaffe. Et donc du coup, il courait à côté de nous et donc il était accroché à la selle. Et donc du coup, c'était quand même une super expérience. Ça déséquilibre un peu, hein. C'est un super système, je trouve, avec le ressort là. Mais des fois, je me suis fait un peu peur quand même, hein. J'étais pas à l'aise, hein. Ouais, mais bon, moi, quand je me dis, enfin, honnêtement, t'es pas la personne la plus rassurée de base à vélo. Tu fais les choses bien, mais c'est juste que dès qu'il faut commencer à se mettre en danger, tu prends vite peur. Et le fait que t'aies pu le faire, ouais, je me dis qu'au final, ça a la portée de enfin, de quasiment n'importe Ah qui, ouais, c'est quoi, parce que possible. t'es quand même relativement peureuse, quoi, à ce point. Merci. Mais non, mais c'est vrai. T'es tout à fait capable de faire les choses, et Oui. il faut que tu te le prouves pour Bah, être capable de le ouais, faire. c'est Et vrai que tout ce le qui est pas est dur à VTT, franchir. ouais, c'est pour ça que d'ailleurs tout ce qui est vrai VTT, j'en fais pratiquement pas parce que ça me fait peur de suite en fait. Donc là, on est beaucoup plus loin hein, dans le Là, c'est trajet. l'histoire des Ouais, 2 kilomètres de plus, là. c'est ça. Donc en fait là, sur votre gauche, vous voyez un petit peu à l'horizon Oui, là, l'espèce c'est de le château, c'est Arles. l'abbaye de Montmajour et qui est un petit peu avant Arles. Enfin, on En arrive gros. là. Et donc là, vous voyez, on est bloqué. Hop, on a fait demi-tour parce qu'on s'est retrouvé bloqué par des moutons en fait. Donc voilà, pas très grave, mais petit détour finalement de 2 kilomètres. Voilà, parce qu'il y a un monsieur, il avait décidé que le chemin communal, ça serait son champ. Bah, enfin, voilà, on sait Donc pas il avait mis des trop. barrières. Voilà, on sait pas trop. Vous verrez les moutons un petit peu plus loin, c'est quand même mignon. Mais c'est vrai que du coup, cette partie-là était moins agréable parce que c'était que de la pelouse, enfin que de l'herbe, la C'était vraie du herbe. gravel. On a Voilà, fait du gravel en Yuba. c'est ça. Donc à mettre sur notre tableau de bord, hein. Mais non, c'était pas, ouais, pas le plus agréable. Après, par contre, ouais, le fait qu'il y ait un temps magnifique, pratiquement pas de vent, un soleil de fou, malgré tout, c'était super confortable, Puis le c'était long du super petit agréable, canal, quoi. là. Ouais, ça a rien à voir. Habituellement, on fait que de la départementale sur cette route-là. Ouais, j'ai vachement apprécié ce passage, moi. Parce qu'en fait, la seule alternative à la départementale, c'est cette route, si vous voulez. Donc d'ordinaire, avec les vélos de course, c'est vrai qu'on passe pas. Parce qu'il y a 4 kilomètres comme ça. Donc bah là, au final, nous, on découvre, hein. C'est aussi la première fois qu'on passe par là, vu que c'est la première fois qu'on fait la route avec ces vélos-là. Donc on découvre ce chemin-là aussi, finalement. Et c'est là qu'on se rend compte
qu'on a de telles possibilités de cyclotourisme avec le Yuba, entre autres, hein. Enfin, ouais, c'est incroyable parce qu'on arrive Et là, chargés comme des mules. Enfin, c'est. on est toujours sur le même chemin, hein, là. C'est que c'est long, hein. Ouais, c'est un petit La peu long. coupe. Ouais. Mais c'est vrai que je trouvais ce passage vraiment mignon, donc c'est pour ça que j'ai gardé un petit peu plus. Et puis là, vous allez voir à droite, juste après, vous avez plein de moutons. Ouais, on distingue les moutons, ouais. Derrière ton câble de. Ouais, c'est vrai que cette histoire de câble là, c'était pas très pratique. Mais bon, c'était pas plus mal. Parce qu'on a mis la caméra là, parce que je sais plus. Ouais, j'avais la fixation pour mon sac, je crois, devant. Ouais, c'est ça, parce que du coup, avec le sac, si on mettait la caméra sur le guidon, on filmait le sac, l'arrière du sac, c'est pas très Ouais, intéressant, c'est donc clair. on l'a descendu sur la fourche, et donc, bah, il y a des durites de frein qui passent devant. Voilà. Donc on va toute la troupe de jolis moutons. Voilà, donc ils nous ont fait un peu dériver de notre chemin. Et donc là, hop, on récupère le chemin principal. Le chemin communal dont le début a été privatisé, en fait, on a dû passer par. Bah, je sais même pas ce que c'était ce petit chemin d'air finalement. Bah, je sais pas. Voilà. Google nous l'a pas réellement expliqué. Il nous a fait passer par là en nous disant bon ben voilà, débrouillez-vous. Donc bon ben on s'est débrouillé. Et donc là on arrive sur Arles. Voilà. Donc là c'est une partie où on est déjà bien avancé dans Arles, hein. Ouais, il y a un petit peu d'urbain dans Arles aussi, ouais, sur le trajet. Au final, on en fait 3 fois de l'urbain. Il y a quand on est dans Avignon, quand on passe dans Arles pour attraper la Virona, et puis quand on arrive après en ville, en bord de mer, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, sachant que c'est pas enfin, de la vraie urbanisation, hein. Franchement, ça s'est fait vraiment tranquillement. Et donc Oui, là, en enfin si, fait, ça on reste de va. l'urbain. Ouais, ça reste de l'urbain, mais ouais. On n'a pas eu vraiment des désagréments de la circulation, quoi. Bah, Voilà. un dimanche. C'est ça aussi, c'est vrai, un dimanche. Et puis il y avait beaucoup, beaucoup de piétons. Il faisait un temps magnifique, hein, donc les gens étaient moins dans leur bagnole, étaient un peu plus sur la route à promener. Ouais, c'est ça, parce que là, il y a tout un chemin de promenade qu'on va prendre là, qui est tout de suite à gauche. D'ailleurs, on va le prendre Voilà, là. voilà, on Voilà. tend. Alors, ouais, Et, bon, petit et passage. voilà. Hop, on Toujours y arrive. regarder malgré qu'on ait mis le bras parce que ça finit. Hein. Et donc voilà, le petit chemin de promenade en question. Et au final, là, c'est là qu'on voit que les Arlésiens, ils aiment bien profiter du soleil, ils vont les Ardennes aussi parce qu'on a vu pas mal de monde, quoi. Ouais, bah, après, il faut avouer que cette balade, elle est super agréable. Alors, je sais pas si on est réellement sur la Via Rona déjà ou pas, mais voilà, on est tout un passage où on longe des habitations sur des péniches, là, sur la gauche. Ouais, sur la gauche, c'est ça, les portails, en fait, c'est des habitations avec des péniches qui sont à quai, il y a des gens qui vivent, en fait. Et, euh, et du coup, bah, c'est un coin où les gens, ils se rassemblent, ils viennent promener leurs chiens, ils viennent se promener, faire du vélo avec les enfants, jouer au boule, pêcher, parce qu'au final, il y a des gens qui viennent pêcher dans le canal. Donc, ouais, c'est toujours pas mal fréquenté ici, hein. Et c'est vrai que c'est très agréable comme petite partie. On est vraiment coupé des véhicules. Et, euh, et puis, ouais, on a croisé pas mal de monde. Donc, c'était assez sympa. Ça faisait un peu l'attraction Et avec là, on le roulait bien, chien là, sur en le plus. Yuba. Ouais, bah oui, là, le chien était tranquille en plus. Tu le tenais quand même, hein. C'est vrai qu'on a croisé pas mal de chiens. Donc, Ouais, oui, quand on croisait des chiens, je le tenais. Mais, ah oui, ici, là, on s'était dit qu'on faisait une pause crêpe après l'entrée de la Virona. C'est ah pour oui, c'est ça. pour ça que tu filais. Ouais. Non, et encore là, ça va. Il est pas trop rapide. Mais alors, vous allez voir, la vitesse à laquelle il attaque la Viarona, il m'a complètement perdu. Moi, avec mes 10 kilos de bagages, je sais pas, je devais avoir moins envie des crêpes que lui. Allez savoir. Des crêpes. Ah ouais, non, moi, Ouais, c'est ça. Je lui ai vendu du rêve avec les crêpes, il ne se sentait plus, quoi. Voilà, et donc là, c'est vrai que la partie vraiment marrante, c'est à chaque fois qu'on croisait des gosses avec leurs parents. Donc, ils nous voyaient passer exactement, c'était exactement le même comportement que lorsqu'on était avec notre baignoire sur le Yuba. C'est-à-dire que les gens nous voyaient passer, et puis ils avaient un temps de réaction, et puis ils nous regardaient après, ils se retournaient en disant ah, il y a un chien qui fait du vélo, oh, il y a le chien sur le vélo. À chaque fois, c'était trop mignon, quoi. On voyait les gamins avec des étoiles plein les yeux, moi ça me fait rêver, j'adore ça. Ouais, c'est ça, les petits mots d'enfant que tu chopes comme ça quand tu passes vite fait. Ouais, trop mignon. Ouais, là, je l'ai tout le pas. Ouais, parce que justement, il y avait des enfants, il y avait un gros chien. Enfin, bon, moi, j'ai pas. Voilà. Ouais, je pense qu'il serait pas sauté. Mais bon, ouais, il Ouais, mais se s'il me déséquilibre quand même. déséquilibre, c'est Ouais. ça, tu vois, regarde là, par exemple. Hop, Ah bah bravo. voilà. Bah oui, mais c'est le chien. Ouais, c'est ça, c'est le chien, ouais. J'avais les deux mains sur le guidon. Ouais, ouais, ouais. Pas du tout crédible. Mais si, mais si. Mais non. Et donc, bon, bah là, en fait, il est long ce passage sur la promenade. En fait, je m'en rendais pas spécialement compte d'habitude, mais c'est vrai qu'elle est longue. Quand tu la regardes comme ça, les 2 kilomètres, ils sont vraiment, vraiment longués, quoi. Ouais, même à vitesse 150. Ouais, c'est ça, ouais.
Mais pourtant, quand t'es sur le vélo, tu les vois pas passer, ça passe tranquillement parce que c'est super agréable, quoi. T'es là, c'est bien. Il y a un peu trop de bâtiments à droite, mais si tu regardes plutôt à gauche, dans l'ensemble, ça se passe bien, quoi. Non, encore des apprentis cyclistes avec les roulettes. C'est ça. Et avec plein d'étoiles dans les yeux quand ils nous ont vu passer. C'était trop bien. Non, c'est vraiment sympa quand même cette petite balade. Les truffes au vent. Ah ouais, et les oreilles au vent. Les oreilles au vent. Et t'es tout fier? Ah, mais là, Ah ça bah roulait oui, pas mal, hein, quand même, bravo. hein. Ouais, elle avait perdu l'équilibre. Ouais, tu vois, regarde, au final, j'avais pas souvenir qu'on roulait aussi fort dès cette période-là. Ah Ah si oui, là, je le si, ouais, un cherchais, petit ouais. peu, ouais. Parce que là, Ah oui, voilà, à cause là, il y des avait chiens. les chiens. Et là, ouais, je suis passé super près de celui-ci. Ouais, je l'ai Mais en surpris, fait, puis tu l'as mais ouais, surpris. c'est ça. Il a voulu, enfin, il m'a coupé la route sans le vouloir. Il m'a pas du tout capté en fait. Il était trop intéressé par Vassou. Bah, et Voilà, puis en fait, moi, je pense que je suis passé super proche de lui avec l'arrière du vélo sans, sans t'en rendre compte, ouais, ouais. sans m'en rendre compte. Bah, surtout avec la béquille, en fait, parce que la béquille est super large et vu qu'elle est basse, c'est souvent ça qui tape plus que le reste. Et du coup, je pense que j'ai dû le surprendre. Et puis après, il a vu le chien et t'as vu, il a eu une espèce de mouvement. Et enfin bref. Et après, il a surpris. Enfin bon, on s'en fout. Oui, c'est pas très important. Voilà. Et donc là, on va arriver bientôt sur la véritable entrée de la Via Rona. Et donc là, à votre gauche, vous voyez le pont Van Gogh. C'est un peu un point quand même historique hein, d'Avignon. De Pas du Arles. tout, d'Arles. Rien à voir. Mais voilà, c'est un point un peu historique d'Arles. C'est un coin à touristes, hein. Vous savez, c'est Ouais. très joli. Ça fait très pictural. Bah, avec un nom comme ça peut être pictural. Et donc là, voilà, le panneau bleu, en fait, c'est l'entrée, entre guillemets, officielle de la Via Rona. Enfin, là où, en tout cas, c'est vraiment une voie privatisée, quoi. Et donc là, c'est l'heure des crêpes. Voilà. Là, concrètement, c'est l'heure des crêpes. Donc Voilà. du coup, Et donc là, bah, ils foncent. salut, hein. Voilà, salut, À au revoir, bientôt après à les bientôt, crêpes, hein. ouais, c'est ça. Non, non, ne nous quittez pas, on vous garde Non, mais encore en un vrai, tout ça petit coupe, tu peu. vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc là, on a lâché le chien pour le laisser un petit peu se défouler quand même, le pauvre, hein, parce que Ouais, là, c'est l'avantage. On est des kilomètres plus loin. On sait qu'il y a personne. S'il y a des gens, on a le temps d'anticiper tellement c'est une ligne droite, c'est tout plat. Donc là, on avance au rythme du chien et on a fait ça pendant pas mal de bornes au final, hein. Ça a alors, joué sur la d'ailleurs, hein, moyenne. si vous cherchez une balade vraiment tranquille à faire avec des gosses, à faire ça, c'est génial. C'est génial. Ça fait, il y a quoi, 40 bornes? Arles, Au ouais. total, il y a 40 bandes, mais il y a moyen de faire plus court de toute façon. Oui, bien sûr. Et non, ce qui est vraiment sympa, c'est que surtout, ils ont positionné des petits panneaux sur tout le long. Parce que là, on est vraiment sur la gauche, en fait, il y a le canal, il y a un des canals du Rhône. Et sur la droite, là, on est encore un peu dans Arles, donc c'est pas tout à fait le cas. C'est vrai un peu plus bas, en fait, dans quelques bornes encore. Mais après, sur toute la droite de l'image, concrètement, ça sera la Camargue. Et, et je sais pas qui c'est, je pense que c'est le département. Ils ont posé plein de petits panneaux qui expliquent donc, bah, les espèces animales du coin avec des petits illustrés, etc. Leur environnement, pourquoi c'est important de préserver, machin. Et du coup, non, c'est vrai que ça peut être une super balade. À la fois, c'est agréable et puis ça peut être éducatif, quoi. C'est traduit en plusieurs langues en plus de ça, parce que ça a été fait sur la Via Rona exprès pour le tourisme. Donc non, honnêtement, c'est vrai, Natacha a raison, c'est partie de ces choses, faut pas se priver si vous êtes dans le coin, que vous cherchez une petite balade sympatoche à faire avec les enfants, ou voilà, tout simplement un truc plutôt cool, parce que c'est vraiment plutôt cool, hein, faut pas chercher le challenge, de toute façon c'est fréquenté, donc Ah vous oui, ferez mais pas comme clairement, des brutes. ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un bon choix. C'est un bon choix. Et du coup, nous, au final, c'était vachement bien avec le Yuba, quoi. Ouais, c'est ça. Première fois qu'on faisait aussi long, 80 bornes avec le bestiau, là. Ah oui, lui, c'était la toute première fois qu'il faisait ça. D'ailleurs, il était épuisé le soir, hein, c'était rigolo. Et là, il s'est défoulé, il s'est éclaté. Ah, moi, je parlais du vélo, toi, tu parlais du chien. On n'a pas le même bestiau, visiblement. Mais c'est pas grave. Ouais, mais bon, franchement, le Yuba sans le chien, c'était pas un challenge non plus. Bah, la prochaine fois, tu prendras le Yuba. Moi, je prendrai mon vélo. Ouais, et tu prendras le chien sur ton vélo. Ah bah non, je vais te débrouiller. Ah bah oui, Ah bah oui. il me semblait bien. Donc là, on fait les vélos de berger, c'est-à-dire qu'on bloque, en fait, je me colle vraiment à Maël, et on bloque le chien sur notre droite. Donc là, bon, je le laisse passer, donc voilà, il va me repasser devant. Mais on bloque le chien sur la droite pour pas qu'il court dans les roues des cyclistes. Parce que ça, c'est sa grande passion dans la vie, se mettre au milieu des roues. Bah oui, forcément, parce qu'il aime bien suivre les vélos, vu que c'est ce qu'il fait avec nous. Donc, euh, donc quand il voit d'autres vélos, il... Ah ouais, ouais, tu vas où? C'est ça, Mais bon, quand les gens ils arrivent de face, c'est pas toujours très marrant c'est ça. pour l'un comme pour l'autre. Donc bon.
Un petit chien, c'est un vrai vecteur de sociabilisation, hein. C'est fou, hein. C'est incroyable. On s'est fait plein de copains grâce à lui. Ouais, le Yuba aussi. Ouais, c'est pas les mêmes copains avec lui ou pas. Non, c'est vrai que c'est sympa. Bah, moi, Depuis qu'on j'en l'a, c'est ai vrai plein. qu'on a plein de personnes qui nous abordent dans Avignon, voilà, pour nous demander où c'est qu'on l'a acheté, comment ça se conduit, s'il est électrique et tout. Parce que je rappelle qu'il n'est que musculaire. Monsieur, il tient beaucoup. Bah ouais, parce que, enfin, je sais pas, mais moi, je me vois pas faire, au final, là, quand tu dis que tu pars pour 160 bornes avec un électrique, c'est vite des contraintes, tu sais que tu peux pas forcément recharger, machin. Enfin bon, là, on a juste un petit truc solaire à la con pour le GPS, et puis c'est très bien, quoi. Ouais, non, c'est cool. Enfin bon. Bon, là, je vais quand même couper une grosse partie du trajet. Et donc là, pour le retour, on a fait que 40 kilomètres sur la piste cyclable et Ouais, on a on a essayé le fait Yuba dans le train. ouais, le Yuba, le Felt et le chien dans le train. Ah, c'était toute une expédition. Donc ouais, c'était assez fun en fait. Voilà. Et là, voilà, la verticale, ça loge. Faut voir quand un contrôleur passe, mais bon. Ouais, c'est vrai, on n'a pas eu de contrôle. Bon, à bientôt pour une À prochaine bientôt! vidéo. Bye!